Combien coûte la vie à bord d'un catamaran? Quel est le vrai coût du voyage? Vous allez vite comprendre qu'il y a une réalité financière à ne pas négliger avant de se lancer. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, nous vivons à bord sur notre catamaran atypique qui est un Léopard 42 des chantiers Robertson Ken. C'est un modèle de 2002. Il fait 12,62 m de long et 6,93 m de large. Nous allons donc vous présenter les coûts pour ce type de navire. On vous montre les vrais frais réels de notre catamaran atypique, y compris ceux dont on ne vous parle jamais. À bord de ce navire en nuque, nous sommes deux marins professionnels. William, capitaine de sang, c'est moi, et Sabine qui est matelot pont. Et nous organisons des croisières l'été. Cette année, ça sera la Grèce et l'Italie. Donc nous avons une partie de l'année en hivernage, une partie de l'année en navigation qui se décompose en une session avec des passagers à bord et une session pour nos navigations personnelles. Ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille avec ce bateau. Ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. C'est-à-dire combien nous coûte le bateau. On tient une comptabilité puisqu'on est en société, donc les chiffres, on les a. Et pour cette vidéo, nous allons nous baser sur les chiffres de 2025 que nous avons passés en Grèce. Pour que ce soit plus clair, nous avons classé les dépenses en 7 catégories, des frais incompressibles aux dépenses auxquelles on ne pense jamais. Il y a quelques surprises. Le rêve de vivre sur un catamaran a aussi une réalité, un budget. Et souvent, les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg. On commence par les frais fixes du catamaran. La première des choses, l'assurance. Alors nous, on a une assurance professionnelle, on est autour de 4 300 € annuels. C'est une dépense indispensable, surtout si vous voulez rentrer dans les ports, parce que c'est souvent un document qu'on vous demande. On a ensuite les taxes de francisation. On est pavillon français, donc on a 400 € de taxes de francisation annuelles. La contribution foncière des entreprises, ça vous l'aurez pas tous, mais nous on l'a. Donc on l'a compté aussi dans nos budgets, c'est de l'ordre de 200 €, c'est une taxe pour les sociétés. Un gros budget également, bien sûr, c'est le carénage, avec le grutage, l'antifouling. Les anodes. L'année dernière, on en a eu pour 3 400 €. Si c'est possible, parce que tous les chantiers ne l'acceptent pas, on en fait une partie. Voilà, il y a des chantiers où ils refusent carrément qu'on fasse le travail et donc on paye aussi la main-d'œuvre, ce qui est tout à fait normal. Le carénage, c'est indispensable si vous voulez entretenir votre navire et surtout les œuvres vives. La place de port en hivernage. Donc quand nous étions en Corse, l'hivernage avait une durée de 8 mois. Depuis que nous sommes en Grèce, il dure 5 mois. Donc il a un coût de 1 800 €. Hors eau et électricité, ça c'est un budget supplémentaire. C'est un budget de 1 000 €. Ça dépend bien sûr de la taille de votre navire, du port que vous avez sélectionné, de ses commodités et du pays où vous vous trouvez. Et en plus de tout ça, nous avons les charges sociales dues à notre activité. Mais bon, là-dessus, on va pas s'étaler. Non. Parce qu'un bateau qui navigue est un bateau qui s'use, qui demande un entretien permanent. Si on veut toujours avoir un bateau qui tienne la route et qui soit safe. Et là, contrairement à ce que certains s'imaginent, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à budgétiser. Et vous allez voir dans le deuxième point de la vidéo, tout ce qui permet au catamaran de fonctionner en sécurité au quotidien. Donc, point 2. Les frais d'entretien et de sécurité d'un catamaran pour un entretien optimal. Là, tout le petit matériel. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler le petit matériel? Mèches à racheter, les becs de canard pour les toilettes, la visserie, les produits d'entretien, les pavillons. Individuellement, ce sont des petites sommes. Oui, mais mises bout à bout, ça fait un budget. Toutes ces petites bricoles pas chères, ça représente un total de 2 500 €. Nous avons l'entretien de 4 moteurs sur Atypique. On a les 2 moteurs de propulsion qui sont des Yanmar 3JH5E, le moteur de l'annexe qui a un Tohatsu de 9,8 chevaux, le moteur du groupe électrogène qui a un Lombardine et LMG 6000. Sur ces moteurs, quand je parle d'entretien, je parle d'entretien courant. Je pense au filtre à huile, au filtre à gasoil ou à essence pour le moteur hors-bord, aux courroies, à l'huile, aux turbines, y compris l'huile bien sûr. Toutes ces pièces dont on a besoin pour faire un entretien. Donc là, on a un budget de 600 €. Et donc tout ça, c'est hors main d'œuvre, puisque c'est William qui assure l'entretien de ces moteurs. On a les frais du dessonalisateur aussi. Plus on rajoute des choses sur un bateau, plus on a de frais en réalité. Donc c'est un super. Mais plus on a de confort. Plus on a de confort. Le dessonalisateur, donc nous c'est un SLCE de 60 litres/heure. L'entretien consiste au nettoyage des membranes et aux produits d'hivernage. Et bien sûr le pré-filtre 5 microns. C'est encore un budget de 150-200 € par an. Il y a aussi tout le matériel de sécurité avec les fusées, les bouées, les gilets de sauvetage. Voilà. Et la pharmacie de bord. Alors nous, en tant que professionnels, on a une pharmacie
réglementé qu'on doit faire vérifier par une officine, Voilà. qu'on doit faire nous-mêmes, par une pharmacie. Les gilets, ce sont tout simplement vérifier que les cartouches soient bonnes ou, le cas échéant, les renouveler. Il y a aussi toutes les mises à jour pour naviguer de nos cartes. Je pense aux cartes du traceur qu'il faut renouveler suivant la zone où on va naviguer. Tous les abonnements des applis. Souvenez-vous de la vidéo de ce côté-là. Je mettrai un petit mémo et je vous remettrai le lien en description pour retrouver nos applications utiles dont nous nous servons en navigation, qu'on a estimé à environ par année 100-150 euros. Le post-entretien est une catégorie de frais que presque tous les nouveaux navigateurs ont tendance à sous-estimer. Et j'ai des noms. Moi, je serai toujours meilleur que les autres. Mais non, il y a un coût à cette étape de la liste des frais. Il est courant d'entendre que le coût d'entretien d'un bateau correspond à peu près à 10% de sa valeur. Je suis d'accord sans être vraiment d'accord parce que vous avez des années où il y a des frais plus importants qui vont tomber, des frais récurrents dont on va parler plus tard. Des années où vous avez moins de frais mais vous allez en profiter pour faire des améliorations. Si vous partez avec un navire neuf, vous aurez de toute manière des investissements et des problèmes parce qu'un navire neuf, on dit qu'il faut le débugger. Et si vous partez avec un navire d'occasion, vous aurez envie de le mettre à votre goût, mais le bateau neuf aussi. Donc vous allez faire des modifications au fur et à mesure. Aujourd'hui, le temps du sextant est un peu dépassé, même si c'est encore un peu amusant. Je vois où tu veux en venir. Effectivement, pour travailler, pour rester en contact avec la famille, pour suivre la météo, il y a des frais de communication. Pour nous en plus, c'est vrai que nous faisons des vidéos YouTube, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on va vous lister quand même ce que coûte la communication quand nous voyageons. Donc les frais de communication, c'est le troisième point. On a un budget de 600 euros à peu près de téléphone pour les deux lignes. Ce sont toujours des lignes françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes téléphoniques, quand vous êtes à l'étranger, c'est pas si évident que ça. Plus de 6 mois à l'étranger, vous êtes en hors forfait pour certains opérateurs. Au bout de 4 mois, notre opérateur nous avait envoyé un message nous indiquant que nous étions déjà passés dans le hors forfait. On a un deuxième poste maintenant qui est Starlink. Ça nous permet d'avoir Internet sur le bateau. Honnêtement, nous étions déjà partis en congé sabbatique sur l'année à cheval 2018-2019. Il n'y avait pas encore Starlink, mais pour moi, Starlink à bord, mais c'est la révolution. Oui, parce qu'à l'époque, je te rappelle qu'on comptait nos gigas. Aujourd'hui, avec Starlink, on se pose plus trop la question. La seule question que me pose Starlink, c'est la consommation électrique. Mais bon, je n'ai plus le problème depuis que j'ai les batteries lithium. Je peux avoir aussi bien de la télé quand il fait un temps comme aujourd'hui qu'il pleut. Regarder des films, merci Netflix. Il nous permet de rester en contact avec notre famille via WhatsApp. Garder un lien social, on va dire aussi. Il permet aussi de faire les vidéos que vous regardez. Et justement à ce sujet, pour ceux qui sont curieux, entre le matériel vidéo et le logiciel de montage que j'utilise qui est payant, j'ai environ 1000 euros par an. Est-ce qu'on a donné le prix de Starlink? Non, je ne crois pas. Je t'écoute. Starlink, c'est un budget de 652 euros. Sachant que nous avons la possibilité de le couper quand on a la chance d'avoir une place au port où il y a un très bon réseau. Et donc, on coupe notre Starlink et il passe à 5 euros par mois au lieu de 89 euros si mes souvenirs sont bons. Ce sont des dépenses qui sont pas obligatoires. Starlink, c'est pas obligatoire. Si vous venez 3 mois sur votre bateau, vous avez vos gigas et au pire, vous achetez une carte locale et voilà. Par contre, c'est un sacré confort, non? C'est clair. Au quatrième point de notre vidéo sur les dépenses à bord d'Atypique. Les frais variables selon l'état du navire. Ça va être soit des frais de confort, soit des frais de renouvellement. On a installé des batteries lithium sur le bateau, ça a été un budget de 5300 euros à peu près. Alors je précise, l'installation des batteries lithium ont été faites par des professionnels. On a fait aussi un taux d'été pour se protéger du soleil. C'est un taux fait sur mesure qui ferme totalement le carré extérieur. C'est vraiment sympa. Un coût de 3200 euros. Après, vous le savez, si vous nous suivez depuis déjà quelques mois, nous avons eu la mauvaise surprise quand nous sommes arrivés au port d'hivernage de constater que nos réservoirs de carburant étaient vétustes. Il a donc fallu les changer. Si vous voulez revoir la vidéo, c'est par là. Les deux réservoirs, ça nous a coûté dans les 2200 euros aussi. Ça nous coûte du budget, c'est vrai, mais ça nous coûte aussi du temps. Il faut être à bord, il faut être disponible pour accueillir ces gens et surtout, il faut leur laisser la place de travailler. Et tout ce temps-là, on fait pas autre chose. On a eu, j'oubliais, la verge de l'ancre aussi. Oui. Voilà, ça c'était un budget de 350 euros. Qu'est-ce qu'on a encore dans les frais qui sont variables? La survie? Oui, alors en fait, c'est pas que c'est variable, c'est que c'est récurrent, mais c'est pas annuel. Cette année, c'était l'année de la révision, on en a eu pour 800 euros. C'est une Sea Safe de 12 places. Ma prochaine révision dans 3 ans. Tout à l'heure, on a parlé du carénage, mais il faut penser que
On a les passe-coques aussi à changer, les vannes à changer. Donc avant, je le faisais tous les 7 ans. Je suis passé à tous les 5 ans parce que le matériel, je trouve, a baissé en qualité. On a les voiles, le gréement. On a fait une vérification du gréement cette année. Ça m'a coûté 150 €, je crois. Tout ce qui est gréement, il faut distinguer bien sûr la partie voile pure, qui a une durée de vie d'environ 8, 10, 12 ans, selon comment vous les utilisez. Donc nous, c'est vrai qu'elles sont beaucoup sollicitées, mais c'est vrai aussi qu'on en prend un grand soin. On aura à les changer d'ici 1 an ou 2 à peu près. Oui, on arrive sur une période de gros frais. Et après, donc, dans le gréement, hormis la voile, vous avez bien sûr tout ce qui est cordage. Toutes les écoutes, les drisses, etc. Les amarres, c'est pareil, ils sont changés tous les 3 ans. Dans les faux frais, vous savez que votre annexe et votre moteur, c'est pas d'annexe, c'est pas à vie. C'est un budget de 4 500 € pour l'annexe et 3 000 et quelques pour le moteur hors bord. On a un budget qui est alloué chaque année, qui va passer soit en amélioration du bateau, soit en renouvellement. Et donc, ce budget est estimé à peu près à 10 000 €. Parce que puisqu'on est là pour parler d'argent, c'est ce qui vous intéresse. C'est ce qu'on appelle les 10 000 € flottants. Donc, ces 10 000 € flottants sont séparés donc, en 2 grandes parties. La première partie, si on a des mauvaises surprises, eh ben, c'est la totalité qui peut y passer. Sinon, la deuxième partie, c'est toutes les améliorations que nous pouvons apporter sur Atypique. Après avoir vu au tout début de la vidéo les frais incompressibles du navire, les frais du petit matériel, les frais de communication, les fameux 10 000 € flottants, tout ça concerne en fait essentiellement le navire par lui-même. Mais un navire, c'est pas fait pour rester au port, et ce qui nous intéresse nous vraiment, c'est le voyage. Et ça a aussi un coût. Et là, de nouveaux frais apparaissent. Donc justement, ne quittez pas le navire, on vous les dévoile tout de suite. Donc on arrive à notre point 5. On quitte enfin le port, il était temps. Le carburant des 2 moteurs de propulsion du navire, le carburant de l'annexe, le carburant du groupe électrogène. Le groupe électrogène nous permet d'avoir de l'eau chaude. Et puis on a aussi un autre carburant dont on n'a pas encore parlé, mais le carburant du chauffage, parce que comme on quitte relativement tôt le port, on part au mois d'avril en règle générale, et on arrête de naviguer au mois d'octobre, c'est vrai qu'un petit coup de chauffage des fois le soir, c'est assez agréable. Donc tout ça, ça représente encore un budget de 2 500 € pour l'année dernière. Après, qu'est-ce qui se passe? On est en Grèce, donc on a une taxe à payer qui s'appelle l'ATIPAI, qui représente 1 320 € à peu près par an. Mais suivant les zones où vous allez naviguer, je sais qu'en Croatie, vous avez des zones pour les taxes de réserve naturelle. Et puis on a aussi les escales au port, escales volontaires ou pour cause de météo, ou pour cause de réparation urgente. Ce qui nous est arrivé aussi l'année dernière, ça a représenté un budget de 800 €. Pour ceux d'entre vous qui naviguent déjà, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, c'est toujours utile pour ceux qui suivent la chaîne. Et même pour nous. Et pour nous, votre expérience est toujours la bienvenue. Il y a peut-être des choses qu'on fait mal ou qu'on peut mieux faire et on est toujours preneur de conseils, il n'y a pas de problème. Et si vous envisagez une vie de nomade de la mer, n'hésitez pas également à poser vos questions. Oui, on répondra avec plaisir, mais ça sera toujours que notre expérience. Avec tout ce qu'on vient de voir depuis le début de cette vidéo, et depuis 12 ans que nous vivons à bord d'Atypique, on peut faire une première estimation du coût de vie à bord d'un catamaran. Hors amortissement du navire, puisque nous n'avons pas de crédit sur le navire, on estime à 35 000 € le budget annuel. Ce budget a été corrélé par notre comptable qui a fait un ratio sur les 12 ans aussi. Alors, on sera peut-être un tout petit peu plus cher que vous parce qu'on est en professionnel, mais ça va pas aller bien loin. Je pourrais dire presque qu'il y a des choses que je paye moins cher que vous parce que j'ai des tarifs professionnels. C'est vrai aussi que de notre côté, nous attachons beaucoup d'importance à la prévention et à la sécurité. Pour une raison simple aussi, c'est que quand vous faites pas de la prévention, si vous avez des batteries qui lâchent en pleine saison, vous n'allez pas chercher le meilleur prix. Vous allez prendre les premières disponibles. On préfère anticiper plutôt que de travailler dans l'urgence, où là, justement, vous n'avez pas le temps de la réflexion, vous prenez le premier prestataire qui est disponible, vous prenez les premiers outils dont vous avez besoin qui se vendent dans la première quincaillerie du petit port où vous vous trouvez. Donc tout ça, ça peut justement jouer sur une marge plus ou moins large du budget que vous allez accorder à votre navigation, à votre voyage. On part du principe que plus on fait de prévention, moins ça nous coûte cher les interventions. Parce qu'il faut savoir aussi que quand il y a intervention, il y a souvent place au port aussi. On en arrive à la catégorie suivante qui reste des frais variables selon votre mode de vie
et selon les saisons. Embarquez avec nous dans la vie quotidienne. Il y a 2 grandes catégories pour nous, c'est les frais d'hiver et les frais d'été. Parce qu'on ne vit pas pareil, on ne mange pas pareil l'hiver et l'été. Les dépenses de vie mensuelles en hivernage, nourriture, sortie, plaisir, location de voiture, on a un budget à peu près de 1 000 € par mois. Cette dépense diminue l'été, pas qu'on fait pas les apéros avec les amis, mais surtout puisque déjà on mange différemment. On est sur un budget de 600 € à peu près par mois en navigation. Ça va dépendre bien sûr du pays où vous vous trouvez. Honnêtement, le coût de la vie en Grèce est inférieur au coût de la vie, je vais dire, en Corse. Parce que je sais combien coûte une orange ou une pomme en Corse et je peux faire la comparaison. Vous avez des choix aussi de nourriture, c'est-à-dire soit du caviar, soit de la salade. On est grosso modo à 18 € tous les 20 jours pour une bouteille de gaz. En mode de cuisson à bord d'Atypique, il y a le barbecue à gaz qui fonctionne uniquement l'été. Et la gazinière de feu avec le four. Et pour être totalement transparent avec vous, il y a quelques dépenses qui ne sont pas liées au bateau, mais qui existent quand même, mais qu'il faut prendre en compte quand on décide de partir. Et oui, parce que vous partez, c'est bien, mais la vie continue à terre aussi. On arrive dans le 7e point. Ce sont des frais, quand vous envisagez souvent votre croisière, que vous ne prenez pas en compte. Quand on est en hivernage, par exemple, si c'est pour rester sur notre bateau à attendre l'été, ça fait un peu long. C'est vrai que nous, on voyage un petit peu. On a fait l'Albanie et le Monténégro, et l'intérieur de la Grèce. Donc, il y a des frais de location de voiture, d'hôtel, etc. Ça, c'est un budget encore de 1 500 € qui passe. Les transports aériens, puisqu'on retourne une fois par an en Corse, ou pour nos revalidations, qui sont spécifiques à nous, et qui ont un coût d'ailleurs. Des frais de santé. Sur les frais de santé, nous avons fait le choix déjà de ne pas avoir de mutuelle. Il y a une partie des professionnels de santé que nous consultons sur place, donc pour le coup, cette année en Grèce, et d'autres que nous consultons en Corse. Ça dépend en fait des rendez-vous que j'ai pu obtenir, parce que les délais de prise de rendez-vous s'allongent et c'est pas toujours facile de tout pouvoir caser en 1 mois et demi de vie terrienne. Et là-dessus, faut pas oublier de rajouter vos impôts à payer. Si vous avez un appartement, les taxes foncières, l'assurance habitation, les charges de copropriété. Vous partez, mais ça, c'est quand même dû. Si vous avez conservé une voiture, les frais d'entretien de la voiture et l'assurance de la voiture. En parlant justement de véhicules, nous n'avons plus aucun véhicule, ni voiture, ni moto. On a tout vendu quand nous avons largué les amarres pour notre long voyage. Au final, vivre sur un catamaran ou sur un monocoque, quel que soit le voilier, on n'est pas sectaire, ça a un coût. C'est beaucoup plus cher que certains peuvent l'imaginer. Ça peut aussi vous coûter moins cher qu'une vie à terre. Tout dépend comment vous allez vivre votre aventure. Quel confort vous allez vouloir absolument à bord et quelles concessions au confort vous allez faire. Comment vous envisagez vos escales. Est-ce que vous allez vraiment vivre au rythme du pays ou alors tout importer de France parce que vous aimez votre shampoing, vos biscottes, j'en sais rien moi. Un bateau apporte beaucoup de rêves, mais il ne faut pas rêver son budget. La réalité, c'est qu'un bateau demande de l'entretien, de l'attention et un budget maîtrisé. Mais en échange, il offre quelque chose qui n'a pas de prix, c'est de choisir son horizon et un sentiment de liberté qui est phénoménal. Vous l'avez bien compris, on n'est pas motivé pour changer de vie pour l'instant. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si vous avez un projet de voyage, vous pouvez toujours nous contacter dans les commentaires. Et sinon, on se dit comme d'habitude, à bientôt. À bientôt.